Bonsoir chez vous, shalom chez vous, une fois de plus, bienvenue dans notre chère émission Théla. Ce soir, une fois de plus, je suis à la présentation. Moi, votre humble serviteur Gaël Rouffaut, nous sommes là pour, une fois de plus, consommer les choses du royaume, consommer la parole de Dieu, une fois de plus, pour avoir des bons témoignages et pourquoi pas adorer le Seigneur. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir un invité de qualité, un oint de Dieu, une personne qui, à chaque fois qu'on l'appelle, n'hésite pas de venir nous bénir au travers de la parole de Dieu. Et ce soir, j'espère et je crois que nous serons une fois de plus bénis par la grâce que le Seigneur a déposée en lui. Mais avant de le présenter, nous vous saluons d'abord, vous tous, chers fidèles téléspectateurs qui nous suivez, nous voyons des messages, nous voyons vos appels, vous nous saluez quand vous nous voyez en route et vous nous bénissez parce que cette émission vous bénit et nous sommes très très heureux car la mission pour laquelle cette émission existe, elle est accomplie. Et bien avant que nous ne puissions passer ou encore recevoir notre invitation, plutôt notre invité, nous aimerions d'abord passer à ce moment d'adoration libre. Ça sera avec la sœur Laure Eyenga qui évolue depuis la province de Mbujimaï. Ça sera cet extrait que nous allons vous balancer. Nous nous retrouvons après cela. Dans mon église.
Voilà de retour, comme je l'ai dit, il s'agissait bien de la sœur Laure Elenga, je corrige, qui nous chante depuis la ville de Mbujimayi. C'est la femme du pasteur de Philadelphie de cette église. Alors, elle nous a bénis par ce merveilleux chant qui dit « J'irai, je n'ai que toi, en toutes circonstances, je serai toujours comblé ». Alors, je l'ai dit ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité qui est habituel, exactement, qui n'est pas une surprise pour ceux qui, bien sûr, sont fidèles à votre émission. C'est un homme de Dieu qui passe de temps à autre et nous bénit cette année. Ça sera la deuxième fois que je le reçois. Alors, je le présente après juste cette transition. Je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Alkim. Alkim Bayo. J'espère, Elkam Bayo. Alkin Bayo. Voilà, il doit me la corriger. Je crois qu'il n'est pas, comment je dirais, ce n'est pas sa première fois sur ce plateau. Je vais lui dire bonsoir. Bonsoir, docteur Alkin. Bonsoir. Bayo. Le nom là. En tout cas, on n'a pas de choix. Il faut expliquer d'où il vient. Oh, les parents. Les parents. Les parents, c'est toujours les parents. En tout cas, bienvenue chez nous ce soir. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous recevoir. Moi également. C'est toujours un plaisir de vous avoir chez nous. En tout cas, moi aussi, je suis très heureux. Ah voilà, surtout que vous continuez à nous bénir et je crois qu'après ce déplacement, parce que vous devrez vous déplacer, vous êtes revenu et on vous reçoit ce soir pour, une fois de plus, un nouveau thème, une nouvelle histoire, un nouveau parcours, pourquoi pas. Et j'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise même. D'accord. Alors, bien avant que nous puissions aller sur le thème de la soirée, j'aimerais d'abord que nous puissions partir sur cette phase qui dit parcours. Nous allons parler d'une étape de la vie du docteur Alkin Bayo. Ce sera après cette transition. Alors, docteur Alkin Bayo, la dernière fois, on vous a reçu, vous nous avez parlé de vous en quelques minutes. Comme j'ai toujours dit, parler de soi, des fois c'est un grand livre de 32, pourquoi pas 100, 200 pages des fois pour certains. Et c'est très brièvement qu'on essaie de faire de notre mieux pour synthétiser. Et on ne dit pas tout, heureusement. Donc on a le temps de toujours explorer votre vie dans un autre ou un autre domaine. Et ce soir, moi la question qui me vient comme ça, c'est que vous êtes un serviteur de Dieu aujourd'hui, seulement vous avez reçu l'appel, puisque vous exercez, avant d'avoir, parce que vous n'avez pas encore d'église, n'est-ce pas? Je préfère le préciser. Effectivement. Vous l'avez dit la dernière fois, vous exercez un ministère aujourd'hui qui bénit beaucoup de personnes, on a des témoignages. Et alors, vous en tant que serviteur aujourd'hui, parce que vous savez Dieu, vous avez reçu le Seigneur très longtemps, alors durant votre parcours ministériel, quel est ou quels sont, je préfère dire quel est, ou encore quelle grande épreuve que vous avez rencontrée sur votre chemin, qui vous a, comme on dit, un moment, un moment on veut le laisser, mais on se dit voilà, on a l'appel et il faut qu'on tienne. Alors quelle est cette grande épreuve que vous avez rencontrée, qui a marqué alors, votre parcours ministériel, pour peut-être édifier tous ces serviteurs qui ont reçu aussi l'appel comme vous? Effectivement, sur la marche dans le ministère, en tout cas, il y a eu beaucoup de défis, en tout cas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais révéler un défi qui m'avait vraiment bougé, froissé en tout cas dans l'appel. C'est on m'avait chassé à l'église. Un beau jour, à l'église, j'étais toujours serviteur, en tout cas prédicateur, faisant l'œuvre du Seigneur. Mais il est arrivé qu'il y avait des mésententes, des histoires et tout ça. Et on a convoqué une réunion. Et je ne savais même pas, il s'agissait de quel type de réunion, qu'est-ce qui va arriver et tout. Ensemble avec les pasteurs et tout le monde qui était là. Et on m'a dit, on te chasse. Sors d'ici, ne reviens plus. C'était... J'avais manqué de mots, j'étais un peu très perturbé en moi-même. Tout ce que j'avais fait, je me suis levé, j'ai quitté la réunion, je suis parti. Alors cette partie de ma vie était vraiment très sombre, très compliquée. Parce que, vous savez, quand vous avez une vision deux fois avant,
Avant que la chose arrive, vous savez vous positionner. Quand on vous chasse, vous savez que non, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose, je peux faire ça. Mais quand vous n'en avez pas et vous savez que c'est là que vous exercez et on vous chasse, vous êtes perturbé, vous vous dites, je vais aller où? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est facile de continuer? Et à l'époque, je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison presque toute une année. Je n'allais pas à l'église. Je suis resté, je m'enfermais. C'était des moments aussi où j'ai beaucoup prié, des moments où j'ai beaucoup lu la Bible, des moments où j'ai beaucoup écouté de prédicateurs de ce pays. C'était des moments où je me concentrais plus malgré la douleur qui était au fond de moi. Et après, à un moment donné, avec la famille là où j'étais, on a commencé à me dire, est-ce qu'on peut aller à l'église? Je commençais à y aller, mais ce n'était pas moi, ce n'était pas ma place. Et je me disais, peut-être c'est fini le ministère, l'appel, peut-être que je ne veux pas tenir, peut-être que. Alors, en ce moment-là, la seule chose qui m'avait aidé, c'est s'attacher à Dieu. Je viens d'une famille où les parents nous disent toujours de servir Dieu, de nous attacher. Alors, lorsque le moment était arrivé, c'était un moment où d'abord j'étais détaché de ma propre famille biologique, où je priais quelque part seul. Alors, quand j'ai connu ça, j'ai commencé à prier. Et en priant, Dieu m'a fortifié. Et j'ai eu d'autres décisions pour me dire, bon, je dois aller quelque part, je dois servir le Seigneur, je ne dois pas lâcher. Et ce moment-là a été bénéfique pour moi. Je me disais, d'après tout, même s'il n'y a pas d'église, au moins il y a des âmes. Je me suis dit, même si je ne peux pas aller servir à l'église, mais je peux du moins prêcher. À l'époque, j'étais étudiant, j'ai commencé à prêcher à l'université de Lubumbashi. Comme j'étais aussi à l'Interfac, cellule chrétienne interfacultaire à l'UNILU, je me suis tellement engagé qu'on a commencé à prêcher dans les auditoires, en route, vous voyez, sur les campus et tout ça, les sentiers et toutes ces choses. On a commencé à prêcher. Et c'était un moment où je me sentais exprimer ce qui était caché en moi, parler de la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai avancé, j'ai réussi. Une épreuve pas facile, parce que j'avais aussi des tentations d'abandonner le ministère, de faire la vie comme tous les jeunes. Comme je vous dis que j'étais étudiant à l'époque, je me disais que je peux vivre comme les autres, je peux aller dans des boîtes, je peux prendre la bière et tout ça. Mais au fond de moi, il y avait toujours une voix qui me disait que toi, tu es un serviteur de Dieu, tu dois servir, tu dois prêcher. Alors cette voix intérieure-là, je me suis tellement accroché, et en m'accrochant, j'ai réussi. Lorsque j'étais en train de prêcher, après ce moment-là, Dieu a ouvert d'autres brèches et l'œuvre a continué. Wow. Un mal pour un bien, on va dire ainsi. Un mal pour un bien, puisque vous chassez de l'église, vous pousse à faire autre chose, plutôt pas faire autre chose, mais vous pousse plus à s'ancrer dans la parole, effectivement, dans la recherche de Dieu. D'une part. D'une part, oui. D'une part. Que malgré la tentation, on tient le coup. C'est un peu comme Jésus dans le désert. Ah oui, effectivement. Parce que, bon, à un degré donné aussi, ça choque de voir un pasteur, un père, qu'on a aimé, qu'on était là, on a bâti l'œuvre, on est là, et tu vous mets dehors. Mais j'ai une question par rapport à ça. Quel est ce sentiment finalement lorsque... C'est vrai que quand on quitte, oui, ça fait mal. Oui. On prend des décisions. Tout à fait. On est frustré. Exactement. Mais l'après, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment reste le même ou il y a eu une place pour pardonner, de pardonner à cet homme? Les pardons a toujours été là parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Mais l'accent, je mettrai l'accent sur... il y a une leçon. Ah oui, ça va. Il y a un enseignement à retenir. À un moment donné, je me suis dit, nous ne sommes que humains. Ça veut dire que nous devons nous attacher à Christ. Nous devons nous attacher au Saint-Esprit afin de demeurer dans la voie du Seigneur, quel que soit le moment. Yes. C'est comme ça que Jésus avait quelqu'un de très proche qui tenait même les finances, mais un beau jour, par un baiser. Vous imaginez un peu ça. C'est pour dire que ce n'est pas pour rien, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. En fait, ça m'a donné un enseignement, ça m'a dit, écoute, appuie-toi sur les dieux qui t'a appelé. Regarde à la croix, regarde à Christ. Le reste là,
Ce n'est que humain. Bel enseignement. En tout Mais alors, avant que nous puissions chuter, Oui. ces accusations, elles étaient fondées ou c'est juste des spéculations? Puisque vous avez parlé, comme on dit en Swahili, yulu yulu, en lingala, licolo, licolo. Oui. Vous n'êtes pas entré en profondeur. C'était vrai ce de quoi on vous accusait, ou bien c'était juste des mensonges qui vous ont peut-être Dieu utilise ça aussi pour. Voilà. Alors, juste savoir, Ok. les accusations, Tout à elles fait. étaient fausses ou vraies? Cette fois-là, c'était faux, mais en soi, personnellement, je suis quelqu'un à dire la vérité. Ah, d'accord. Et quand je dis la vérité, j'assume. C'est que quand quelque chose ne va pas, je veux le dire. C'est que je peux dire à un frère à côté, je peux le dire également à un leader en face. Alors, comme ils étaient habitués dans ça, les leaders croyant que comme souvent, donc c'est vrai aussi ce qu'on m'a rapporté. Pourtant, c'était qu'un effet de jalousie. Voilà, effet de jalousie. Je crois peut-être pour vous qui nous suivez, ça vous est aussi arrivé. On a ces personnes qu'on a chassées de l'église. Certains qui n'ont pas pris les bonnes options comme celle du docteur, celle de continuer dans le ministère. D'autres qui se sont sûrement rébellés de la voie de l'Éternel. Et on espère que ce soir, après ce témoignage, vous avez repris conscience et vous allez revenir sur ce pourquoi le Seigneur vous a appelé. Merci beaucoup, Merci. docteur, de nous avoir ouvert cette brèche de votre vie. Ok. On va continuer. De toute façon, lorsqu'on Sans proposait problème. vos épreuves, j'ai cliqué d'abord sur celle-là. En Alors, tout cas. pour que nous puissions passer finalement à la prochaine étape, ça sera après cette transition. Voilà, comme nous l'avons dit, ce soir, et nos soirées d'ailleurs sur Teila, ce sont des soirées où nous venons à louer le Seigneur, nous venons l'adorer, nous venons avoir des témoignages qui nous édifient. Tout à l'heure, le docteur nous a édifiés au travers de ce beau témoignage qui parle du fait qu'il a été chassé de l'Église et ces résolutions prises après avoir été chassé, qui ont été des bonnes résolutions pour, je préfère insister, le corps du Christ. Alors ce soir, il nous revient avec un beau thème. Il va nous parler, comme un peu dimanche passé, on a eu un thème très bref. Et je crois qu'en ce soir, on aura un autre thème très bref qui est la prière. La prière, un mot complexe, sûrement un thème complexe, parce qu'il renferme beaucoup de choses. Alors ce soir, docteur, la prière, pourquoi la prière? Parce que la prière est une doctrine très importante de la foi chrétienne. Et même Christ a exercé cela. Mais en ce moment-ci, c'est quelque chose qui est mal compris. Alors, je voulais en parler afin que nous soyons dans la bonne voie, dans la vérité, et que s'il faut prier, que nous le fassions convenablement. S'il faut prier, qu'on atteigne les objectifs. Pourquoi Dieu veut que nous puissions prier? Pourquoi Dieu veut que nous soyons des hommes de prière? D'accord. C'est un peu ça. Voilà, la prière, puisque nous devons faire ces choses convenablement, nous devons prier convenablement afin d'atteindre des objectifs. Alors nous vous écoutons ce soir, docteur. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Concernant la prière, je sais que c'est une doctrine très vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas finir dans ce bref moment que nous avons. Mais j'aimerais signaler quelque chose, que c'est une doctrine très importante, la prière. Et c'est un enseignement qui doit être clair pour tout enfant des dieux. Et comprendre pourquoi Jésus-Christ est en train de prier, pourquoi les prophètes, pourquoi même nous, pourquoi nous prions. Vous savez, quand nous allons à l'église, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi nous prions, parce qu'ils ont trouvé que ça se fait comme ça, et ça doit se faire. Non, nous devons comprendre, il y a un enseignement, il y a des choses qu'il faut savoir sur la prière. J'aimerais partir du point de vue biblique par le verset Genèse 4:26, parlant de l'origine, au commencement même de la Bible. Au commencement de la Bible, vous allez constater que la prière a plusieurs connotations, on peut parler de l'invocation. Plus tard, vous allez voir, on parle de chercher l'Éternel, chercher la face du Seigneur. Tout ça, ce sont presque des synonymes, ça tourne presque. Mais j'aimerais, au travers de ce verset, que nous puissions trouver une base afin que nous puissions nous édifier en ce moment-ci. Genèse 4:26, la Bible dit « Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch.
c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi on a commencé à invoquer l'Éternel? Parce qu'avant, on ne l'invoquait pas. Vous savez, parce que l'Éternel était là. Dieu était là. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu venait chaque fois. Il communiait avec eux. Mais à un moment donné, après la chute, lorsque le péché est en train de s'accroître, Dieu est en train de se retirer, il est en train de s'éloigner. Alors, pendant qu'il est en train de s'éloigner, et il s'est effectivement éloigné, l'homme, en lui, il a toujours un sens et il sait qu'il y a un être transcendant qui doit le protéger, qui est supérieur, à qui il doit s'accrocher. L'homme a commencé à le chercher. D'où qu'on est en train de dire, c'est alors qu'on commença à invoquer, ça veut dire on a commencé à le chercher. On a commencé à l'appeler parce qu'il est devenu loin. Or, le désir de Dieu, ça n'a jamais été d'être loin. Ça a toujours été qu'il soit proche de ses enfants. Mais en ce moment même, on a commencé à l'invoquer parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Et quand vous constatez le mot invoquer, j'ai aimé dans sa source, ça parle de appeler. Ça parle d'appeler, ça veut dire quelqu'un qui, il est dans autre chose, vous l'appelez selon le besoin qui est au fond de vous. Ça veut dire quand nous prions, nous appelons qu'il vienne à notre aide, qu'il vienne nous rencontrer parce qu'on veut communier avec lui, on veut arriver au stade selon que lui il voulait communier avec les hommes et on veut qu'il soit là afin de communier avec nous. Et dans cette communion, on peut lui faire part de choses. Vous voyez, d'où le Seigneur, nous devons l'appeler. Ainsi, vous allez constater que à partir de Patriarche jusqu'à Moïse, le sens d'invocation était tellement réel. Vous allez constater qu'ils avaient le sens de l'appeler par de sacrifices. Ils pouvaient faire de sacrifices afin de s'adresser à Dieu, afin qu'il vienne. C'est pour dire aussi que la prière, c'est un moment, c'est une situation qui nous fait entrer en contact avec une divinité. Ça veut dire, quand vous n'entrez pas en contact avec une divinité, ce n'est pas une prière. Parce que la prière a deux sujets, l'homme et une divinité. Ça veut dire, quand on est en train d'invoquer, c'est une divinité. C'est Dieu qu'on appelle, qu'il vienne pour nous rencontrer. Mais à savoir, entre guillemets, celui qu'on invoque, il est esprit. Je vais le développer dans la suite. Et j'aimerais qu'on prenne ce verset qui va encore nous aider, de Genèse 8, 20 à 21. La Bible dit ceci, « Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Le verset 21 dit ceci, « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » Je m'arrête juste par là. Pourquoi je prie ce verset? Parce qu'il y a deux questions. Pourquoi d'abord Noé, il a fait un autel? Pourquoi il a sacrifié? Il y a un effet d'abord de tradition. Ça veut dire, dans l'invocation, pour parler au Seigneur, eux, ils étaient en train de le faire par des autels. Mais la deuxième chose, c'est que comment un Dieu éternel, au-dessus de toute chose, il sent l'odeur de quelque chose qu'on brûle sur la terre. Ce n'est pas littéral. Ça veut juste dire ceci, c'est que la personne qui a eu à faire ce sacrifice a été agréée par Dieu. Ça veut dire la prière, c'est Dieu qui regarde l'homme au-delà de ce que l'homme peut faire ou manifester physiquement. La prière est d'abord l'état de l'être, l'état de la personne, son esprit qui se met en relation avec le Seigneur. Ça veut dire quand nous prions, d'abord, c'est que notre esprit, notre intérieur doit se rediriger vers le Seigneur. Si notre intérieur ne touche pas Dieu, ce n'est pas encore une prière. Ça veut dire que nous sommes encore loin de Dieu. Et j'aimerais ajouter par là une chose. Quand vous lisez Genèse 4, 3 à 4, la Bible dit « Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a commencé d'abord par regarder l'homme, l'état de l'homme, sa motivation, son état de cœur, et puis il a vu le moyen par lequel l'homme a exprimé l'état de son cœur. Ça veut dire la prière commence à l'intérieur.
L'odeur d'un sacrifice, ça veut dire, c'est une expression du cœur. Lorsqu'il était en train de faire des sacrifices, lui, il était en train de le faire à Dieu avec un cœur que Dieu a agréé. Le moyen n'est pas un problème, mais c'est l'intérieur de l'homme. D'où la prière commence à l'intérieur. Et quand je parle de l'intérieur, ça veut dire de l'esprit de l'homme. Il n'y a pas de prière sans esprit. Si vous entrez en prière sans être spirituel, ce n'est pas une prière. Pourquoi? Parce que vous entrez pour chercher une divinité. Vous entrez pour chercher un être spirituel qui n'est pas matériel. Si vous n'êtes pas esprit, c'est que cette prière-là n'aura pas de valeur. J'ai envie de dire Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'invocation est dans l'être. L'invocation est dans l'être. Et l'être exprime maintenant, plutôt le corps et tout ce que nous pouvons voir, peut maintenant exprimer ce que l'être ressent. Vous savez, dans la prière, le corps est un moyen. Être à genoux, c'est un moyen. Les paroles ne sont qu'un moyen. Mais la prière en soi, c'est l'esprit, c'est au-dedans. D'où, si nous devons prier, nous devons nous ranger à l'intérieur. Nous devons nous ranger à l'intérieur pour que nous soyons à la nature de Dieu, que nous soyons spirituels. Tant qu'on n'est pas spirituel, les prières ou la prière n'aura pas d'effet. Mais une chose à savoir aussi, c'est que le moyen ne peut pas précéder l'être dans la prière. Ça veut dire, la prière doit comporter l'être, c'est la base. Son esprit, c'est la base. Tout ce qu'on exprime, aller à la montagne, jeûner, de sacrifices qu'on peut, ça vient après. D'ailleurs, je peux vous dire même une chose, c'est que Dieu peut exaucer la prière sans le moyen qu'on exprime. Parce que Dieu est esprit. Et si vous engagez votre esprit, Dieu peut exaucer de prières dans l'esprit sans que vous le manifestez dans votre corps ou dans votre chair. C'est que ce qui est le plus important, c'est l'esprit de l'homme qui s'engage à chercher Dieu. Si l'esprit de l'homme ne s'engage pas à chercher Dieu, ce n'est pas encore une prière. Que Dieu bénisse abondamment. Quand vous êtes dans Job, on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire sans esprit, on n'a pas de poids devant le Seigneur. Dieu ne communique pas à l'homme par son corps. Dieu communique à l'homme par son esprit. Ça veut dire c'est l'esprit qui permet à l'homme d'être en contact avec Dieu. S'il n'y a pas d'esprit, on n'entrera pas en contact avec Dieu. Quand vous lisez dans Jean 4, 24, la Bible dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit ». C'est une exigence. Si on ne devient pas esprit, l'adoration ne va pas arriver à Dieu. Ça veut dire si on n'est pas de la même nature que Dieu, il n'y aura pas de prière. Ça veut dire qu'il faut être esprit pour atteindre Dieu qui est esprit. Si on n'est pas esprit, si on n'est pas spirituel, nous sommes en deçà de l'échelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand on parle de Dieu est esprit et ceux qui prient ou ceux qui adorent doivent le faire, il s'agit d'une correspondance. Ça veut dire quand on prie, on doit être au même niveau que Dieu. On doit être de la même nature que Dieu. Si on n'est pas de la même nature que Dieu, il n'y a pas prière. S'il n'y a pas de correspondance, il ne va pas nous écouter. S'il n'y a pas de correspondance, même s'il venait à nous parler, comment on va le saisir? Lui, il est esprit. Ce n'est que par notre esprit qu'on va le saisir, qu'on va l'écouter. Parce que dans la prière, quand on définit par exemple la prière, disons que la prière est un dialogue. Dans un dialogue, ou il n'y a pas qu'une personne qui parle. Ça veut dire, si toi tu dois parler, lui aussi doit parler. Mais comment est-ce que tu vas l'entendre? Il faut être un esprit pour écouter ce qu'un esprit peut dire. Vous me comprenez un peu? D'où soyons spirituels dans nos prières. Que Dieu nous bénisse abondamment. La prière est d'abord spirituelle et le reste vient après. Et toute prière qui n'est pas spirituelle ne va nulle part. Ça veut dire, comme ça doit être adressé à une divinité, ça doit être spirituel. La prière ne pouvait pas exister si l'homme n'était pas esprit. Pourquoi je dis ça? Dieu ne peut pas demander à un animal de prier. Parce que l'animal n'a pas d'esprit. Seul l'homme a l'esprit. Et lorsque l'homme a l'esprit, c'est au niveau de l'esprit que l'homme il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire si l'homme se remet à la nature de ce que Dieu lui avait donné comme être semblable ou à refléter ce que Dieu est, c'est là que Dieu l'agrée,
c'est là que Dieu l'écoute et c'est là que Dieu communie avec lui et c'est là que Dieu échange avec lui. Ça veut dire, sans l'esprit, il n'y a pas de prière. Tout ce que nous pouvons faire dans notre corps, tout ce que nous pouvons engager sans l'esprit en prière n'est que vanité. Que ce soit des offrandes, que ce soit des sacrifices, tout ce que nous pouvons faire, ça n'a pas des valeurs. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 6, 9. Jésus-Christ dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je ne m'arrête pas là. Notre Père. Ça veut dire la prière se situe entre un père et un fils. Or, quand on parle d'un père et d'un fils, ça veut dire qu'il y a une même nature, il y a l'hérédité. Ça veut dire qu'il y a le père ou le fils, il est à l'image du père. Le père a engendré un fils qui ressemble, parce que les enfants ressemblent à leurs parents. Vous voyez, ça veut dire nous sommes de la même nature. D'où si nous allons sur la plateforme de la nouvelle naissance, nous sommes nés en esprit. Nous sommes nés en esprit, nous devenons esprit. J'aime un verset, quand vous êtes dans Jean 3, 6, la Bible dit ceci, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La nouvelle naissance, comme nous sommes nés d'esprit, nous sommes des esprits qui se tiennent devant Dieu de sa nature. Et quand nous lui parlons, en tant que notre Père qui est comme esprit, et nous, enfants esprit, il nous entend, il nous exauce. Si on n'est pas de cette nature comme lui, il n'y aura pas prière. Quand nous sommes en train de prier, est-ce que nous sommes des esprits qui atteignent Dieu? Parce que il y a toute une spiritualité autour de la prière. La prière, ce n'est pas des paroles. La prière, ce n'est pas une offrande. La prière, ce ne sont pas de chants. La prière, c'est l'esprit de l'homme qui se tient devant un Dieu, notre Dieu qui est esprit. Pendant que nous prions tous les jours, est-ce que réellement nous sommes des esprits afin que Dieu nous entende et afin que Dieu, en fait, nous exauce, qu'il réponde et que ce que nous allons dire puisse être exaucé. Quand tu veux prier, oublie ton humanité. Quand tu veux prier, active ta divinité. L'homme, il est humain, il est corps, il est âme et il est esprit. Et si tu veux atteindre le ciel, si tu veux que Dieu te réponde, sois divin, sois spirituel. Et c'est là que le Seigneur exauce le prière. C'est là que Dieu agit. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur. C'est très poignant. C'est très puissant le thème et de toute façon vous le développez, il est très édifiant. C'est aussi très mystérieux. Très. Pourquoi j'ai dit très mystérieux? Parce que vous insistez sur l'aspect spirituel. Exactement. Il faudrait être esprit. Peut-être pour nous, chrétiens, on comprend de quoi il s'agit, on comprend de la dimension, dans laquelle vous voulez nous emmener. Ok. Alors, pour celui qui vous regarde et qui se dit, mais il parle de quoi? Hein? Je vois ça va être occultiste. Okay. Quand on va dans l'horloge, Michel Ndiaga Momé, je peux quand même imaginer, on a ces films que nous voyons, il y a des procédures, il y a peut-être même des manuels qui font à ce que ils correspondent à ce que peut-être leur Dieu, leur petit Dieu attend. Mais là, pour nous, peut-être pour un bébé spirituel qui vient à peine de venir vers nous, là, et moi je serais dans notre camp, et que vous lui parlez d'être esprit, de prier en esprit. Ok. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que tous nous sommes spirituels. Même le bébé, même celui qui naît, aujourd'hui même, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est déjà spirituel. Il n'y a pas de croyance sans le Saint-Esprit. D'abord, on ne vient pas à Christ sans que l'Esprit n'attire. C'est l'Esprit qui fait l'œuvre dans l'homme afin que l'homme entre dans le royaume. Mais comment le sent l'Esprit? La nouvelle, comment on sent cet Esprit en nous? Au fait, l'Esprit n'est pas au niveau d'abord de sensation. Parce que la nouvelle naissance, quand l'homme donne sa vie à Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a la régénération. On est né d'esprit. Déjà, le monde dans lequel on entre, c'est un monde spirituel. Ça, il faut le savoir. Même quand vous naissiez, c'est spirituel. Si vous vous posez des questions, quand il parle de l'esprit, ça veut dire quoi? Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui
qui fait de nous des esprits afin d'être en communion avec le Seigneur, afin de parler à Dieu. C'est que sans le Saint-Esprit, c'est que nous n'allons pas réussir à prier. Sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de nous tenir devant la face du Seigneur. C'est pour cela que Jésus-Christ, après l'ascension, il a dit ceci aux disciples. Il a dit... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ne vous éloignez pas. Attendez. Tout ce que vous allez faire, c'est bien, mais attendez. Seul, vous n'allez pas réussir. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire que tout croyant ne peut rien sans le Saint-Esprit. Si tu es nouveau converti, tout ce que tu dois demander, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu es plein du Saint-Esprit, tu vas prier par l'Esprit. Lorsque tu es plein du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner le voix, le Saint-Esprit va t'enseigner même comment prier. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire, il arrive même que ce que nous nous disons, ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas ce qui doit arriver à Dieu. Mais lui, il raffine, il travaille cette prière. D'où nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, échec de la prière. Mais comment on sent que le Saint-Esprit est en nous? Comme dit, permettez-moi de le dire, je regarde dans la sensation. Peut-être ça c'est la sensation, pas physique, mais comment on peut se dire que j'ai le Saint-Esprit? Parce que pour quelqu'un peut-être qui est dans le monde, il y a beaucoup de choses qu'il faisait, mais comment est-ce qu'il peut se dire à ce niveau-là, oui, je crois que le Saint-Esprit, je l'ai. Comment on le sent? Comment on sait qu'on a le Saint-Esprit en nous? Comment on sait qu'il est en nous et qu'il agit en fait? La foi. La foi, pourquoi je parle de la foi? C'est que quand on te prêche l'évangile, on te présente un enseignement. Quand tu crois, ce n'est pas par tes efforts que tu crois. C'est par l'Esprit qui te pousse. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché, des jugements et de justice. C'est quand tu te rends compte que tu es pécheur là, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. D'où tu dois croire, avoir la foi que, comme je crois là, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens se mettent dans des émotions, attendre que le Saint-Esprit, je dois ressentir, ou je dois... Non, le Saint-Esprit n'est même pas d'abord dans ça. Le Saint-Esprit est au niveau de la foi. Il est au niveau de l'esprit. Vous savez que la nouvelle naissance se trouve, ça se passe au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Quand l'esprit naît de nouveau, l'âme subit la transformation et le corps reste intact. Vous voyez, ça veut dire que c'est notre foi. Savoir que c'est Dieu qui m'a touché. Vous savez, il y a seulement des expressions. Quand on dit Dieu m'a touché, oui, c'est dire c'est Dieu, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, quand tu te réveilles et te dis, Dieu m'a touché pour que je prie. Oui, c'est Dieu, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Quand tu te réveilles, tu te dis que je dois aller à l'église. Parce que je sens que je... Vous savez, il y a des termes, quand je sens que... Quand tu dis je sens, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. C'est le Saint-Esprit qui crée la soif de Dieu. Qui crée en nous le besoin de s'attacher à Dieu. Tout ce que tu ressens, la soif de Dieu, cet amour intense qui monte en toi de t'attacher à Dieu, de l'aimer, de le servir, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Il n'y a pas d'abord à parler en langue, il n'y a pas à tomber, non. Tout ce que tu ressens là, pour t'amener dans le bon, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi. Très bien. Convaincu. Nous sommes témoins de ça. Okay. Alors, docteur, peut-être qu'avant que nous entrions dans le studio, on parlait d'un verset peut-être que vous n'avez pas touché. Faites toutes sortes de prières et consorts. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, même ça nous arrive, il y a de ces prières qu'on fait. Mais à quel moment, on a comme l'impression que Dieu ne les agrée pas. On le fait en esprit, comme vous le dites. Vous avez touché un élément important, vous avez dit le verset de Éphésiens 6, 18. Mais il y a quelque chose que vous avez omis. On dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes de prières que vous allez faire, si ce n'est pas par l'esprit, c'est que c'est vain. Ça n'a pas de poids. Vous voyez? Et j'aime une autre version qui dit, faites toutes sortes de prières en l'esprit. Ça veut dire qu'il faut être dedans. Il faut être immergé dans l'esprit. Ça veut dire toutes sortes de prières. Vous savez, quand on parle de toutes sortes, ça entraîne
l'effet matériel ou l'exécution, ce qu'on peut voir. Mais en soi, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est l'esprit qui prend le contrôle de tout ce que nous allons faire. Pourquoi? Quand on dit faites toutes sortes de prières par l'esprit, l'esprit devient le moyen. Ça veut dire qu'il y a une manière didactique. L'esprit commence à t'enseigner quelle est la volonté de Dieu dans cette prière. Au point que quand nous voulons prier, nous avons des intérêts personnels. Je veux prier pour que Dieu me donne l'argent. Mais quand tu veux prier par l'esprit, l'esprit te fait sentir ce que tu as besoin auprès de Dieu. Parce que ton corps te dit. Vous voyez, donc quand on veut prier par l'esprit, c'est l'esprit qui devient le guide. C'est l'esprit qui te dit qu'est-ce qu'il faut que tu dises. C'est l'esprit qui commence à t'orienter. C'est l'esprit qui prend le volant. Vous voyez, ça veut dire toutes sortes de prières que vous devez faire, c'est l'esprit qui doit vous conduire à le faire. Donc si ces prières non exaucées, si ces prières sont encore non exaucées parce que nous ne prions pas, selon l'esprit, mais nous, des fois, on est dedans, papa. Donc, donc on est au moins ça, pas. Mais ça traîne alors. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? On le fait mal ou bien? Non, d'abord, quelles que soient les émotions que nous engageons face à nos soucis, face à nos problèmes, ce que nous devons savoir, la prière que nous devons faire, elle doit être spirituelle, en concordance, en rapport avec le Saint-Esprit, approuvée par le Saint-Esprit. C'est alors que ça va passer devant Dieu. C'est comme le Saint-Esprit est comme un membre de jury. Ça veut dire tout ce que tu dis là, en fait, tant que lui ne raffine pas, ou soit, si ce n'est pas fait par lui, c'est déjà un problème. Ça veut dire, quelles que soient les émotions que nous... En tout cas, aujourd'hui, ok, pas de problème. C'est ton corps, c'est toi, c'est ton être. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Mais ça peut nous arriver, papa. Donc, tu te dis, je sens qu'aujourd'hui, il faut que je prie pour tel sujet. Oui. On est là. Je prie. C'est 6 mois, c'est 1 année, c'est 2 ans. Okay. Je n'ai pas vu des résultats. Ok. Au fait, il y a deux choses qui entrent dans... Parce que là, vous m'amenez sur une autre plateforme. Vous m'amenez sur la plateforme de l'exaucement. L'exaucement et la prière, d'abord, c'est 2 choses différentes. Parce qu'il faut connaître la prière, puis il faut aller à l'exaucement. Peut-être un jour, si on aura beaucoup de temps, on va développer. Après la prière, il faut l'exaucement. Exactement. Donc le prochain thème, c'est l'exaucement. Sans problème. Il faut quand même nous aider. Tout à fait, tout à fait. Prier, c'est bien. Vous pouvez prier quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, Inaomba Sana. Mais comment? Par quoi? Vous savez, quand on dit par l'esprit, c'est le moyen. Il y a aussi des gens qui prient par leur connaissance. Il y a des gens qui prient selon la coutume. Mais vous savez que dans l'église, il y a aussi la coutume. Oui. Donc, dans les églises, il y a aussi la tradition. Ah oui, ça là. Les gens qui entrent, ok, c'est la tradition. On n'a pas maombi, mais où est l'esprit? Et ils appellent ça la doctrine. Doctrine de tous les maombi. Voilà. Oui, prier c'est bien. Mais de quelle manière? Par quel moyen? Oui, pour que ça soit exaucé. C'est beaucoup de choses. Ce thème, j'avais dit, il est très complexe. En tout cas, c'est très vaste. On va y aller lentement. Exactement. Il faudrait que la prochaine fois que je vous reçois, on parle quand même de l'exaucement. Parce qu'entre la prière et l'exaucement, il y a... Sans problème. Trop qu'à distance. Mais je crois qu'il y a quelque chose au milieu que vous devrez peut-être développer pour arriver exactement à l'exaucement. Je crois que le temps est derrière nous. En tout cas, sans problème. C'est toujours un plaisir de vous avoir chez nous parce que ce que vous dites c'est tellement édifiant et très intéressant. On a besoin de continuer. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez faire en 1 minute peut-être une prière pour ces personnes qui ont besoin de force. Exactement quand je parle de force, qui ont besoin de reconnaître la voix de l'esprit. Quand c'est l'esprit qui les parle pour leur dire c'est bon, tu dois prier de cette façon, de cette manière. Être perturbé par les situations de la vie, perturbés par les événements, ils n'arrivent pas peut-être à mieux faire les choses. Alors j'aimerais que vous puissiez prier pour cette catégorie de personnes qui se posent 1000 et une questions. Comment prier? À quel moment il faudrait le faire? Comment écouter le Saint-Esprit et agir selon le Saint-Esprit? Voilà. La caméra elle est juste là. Alors, en quelques minutes. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour cette connaissance. Je sais que parlant de la prière, plusieurs personnes prient. Plusieurs personnes attendent quelque chose. Plusieurs personnes attendent que tu le touches. Mais je sais une chose, Saint-Esprit, tu connais le réel besoin de toutes ces personnes. Je prie que tu leur accordes selon que toi-même tu sais ce qu'il faut leur donner. C'est vrai, il y a des gens qui prient pour des choses dont toi tu sais que ce n'est pas de priorité.
Je prie que tu puisses le placer dans la voie convenable afin qu'ils reçoivent d'abord ce qu'il faut et non pas ce qu'ils ont besoin ou le ressenti matériel et physique. Saint-Esprit, nous nous appuyons sur toi. Tu as fait réussir plusieurs personnes dans la prière. Nous nous attachons à toi afin que nos prières soient efficaces et que nos prières soient exaucées et que nous ayons des réponses. Que nous soyons toujours spirituels, ensemble avec toi dans nos prières, parce que sans toi, nos prières ne seront pas efficaces, ne seront pas puissantes, n'auront pas de l'autorité. Je prie à ce que tu nous remplisses de toi et que toutes nos prières soient animées par toi et que nous soyons exaucés devant le Seigneur. Toutes ces personnes qui sont en train de me suivre, je prie que tu les touches, que tu les orientes dans la direction convenable, à entrer dans la présence du Seigneur et à recevoir ce qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons Amen et merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On espère vous voir très prochainement. Je sais ravi. qu'il y a un programme à l'église. Tout à fait. Vous êtes du ministère Joël, secteur Quartier, c'est, sur l'avenue Moukaka. Moukaka. Il y a un grand programme, 21 jours, 21 qui a jours. déjà débuté, n'est-ce pas? Oui, oui, on vient de commencer aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Jusqu'au 6, au 1er mars. Au 1er mars. Pour vous Ouais. qui êtes intéressé, qui voulez peut-être voir le docteur intervenir, il sera de la partie. Sinon, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et pour vous aussi qui nous suivez, nous espérons que vous avez été bénis par cette émission. On vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et que Dieu nous bénisse. On se dit à la prochaine. Je veux la voir.